Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute info concernant les différents services que nous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. Mes amis les lions, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2025, que tous vos vœux se réalisent et surtout que vous ayez une très bonne santé tout au long de l'année et aussi que tous vos rêves se réalisent. C'est parti pour les énergies de ce mois de janvier, un petit peu en retard, mais ça peut aller jusqu'à la mi-février, bien évidemment, puisque nous sommes un petit peu en retard par rapport à votre tirage. Alors déjà ici, on te parle de la validation. Quelque chose qui va être accordé, c'est également pour certains d'entre vous, vous n'avez pas besoin d'attendre l'accord des autres pour pouvoir faire des changements dans votre vie. Il y a cette nécessité ici de vous promouvoir, d'accepter ce que vous êtes, de prendre des décisions et de vous affirmer. Sortez du lot, arrêtez d'attendre la validation des autres, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre, il va falloir vous affirmer, il va falloir montrer votre poids, montrer votre caractère aussi, il va falloir vous imposer, je dirais. Ici, il y a vraiment ce besoin de s'imposer. Vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres. Vous avez aussi vos décisions à prendre par vous-même. Et peu importe si les autres sont OK ou pas, si ça vient de votre cœur, si c'est votre choix, votre décision, allez-y. Allez-y. C'est aussi bon de se responsabiliser, de sortir du lot, de montrer de quoi vous êtes capable. Ici, vous avez le chiffre 51 qui vous amène au chiffre 6. Donc, allez-y. Arrêtez d'attendre le bon moment, arrêtez d'attendre la validation des autres, arrêtez de vous poser 50 millions de questions. Mais là, il y a cette nécessité pour vous de vous accorder, de vous faire confiance, d'aller de l'avant. C'est très important ici. Mes amis les lions, ici aussi, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir sortir du lot. Il va falloir vous démarquer. Dans une recherche d'emploi, dans votre vie personnelle, il va falloir vraiment vous démarquer. Il va falloir être beaucoup plus dans l'affirmation de soi, dans le fait que vous avez le droit de vous imposer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit, vous en avez totalement le droit. Et il est très important ici que vous sortiez du lot, que vous montriez de quoi vous êtes capable et que vous soyez fiers de vous parce qu'on vous parle qu'ici vous avez votre force en vous. Vous avez tout en main, vous avez tout en vous pour pouvoir y arriver. C'est juste une question de confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Sortez du lot, montrez de quoi vous êtes capable parce que l'univers croit en vous. Alors ici, vous avez le 5 Spirit. Et d'ailleurs, on te dit de connaître ta valeur. D'ailleurs, avec le chiffre 54 qui va vous amener au chiffre 9, la fin d'un cycle, la terminaison de quelque chose dans cette année 9, démarrer le mois aussi avec le chiffre 9. Il est temps ici de vous débarrasser de quelque chose. Le nom en anglais, en français sera mis dans la petite capture de la vidéo. Et en tout cas, c'est ce que l'on vous dit ici. Il va falloir que vous montriez votre valeur, que vous arrêtez de douter, que vous arrêtiez de vous cacher derrière l'autre, que vous attendiez l'approbation de votre partenaire, que voilà, montrez de quoi vous êtes capable. L'univers a ce besoin de voir que vous vous sentez capable, que vous avez suffisamment de force en vous, une motivation de changer. C'est imposer vos choix. Si vous sentez qu'on vous surcharge de travail, que ça travaille sur vos émotions et que vous avez besoin d'aide, osez demander, osez montrer, osez vous affirmer, c'est très important ici. Donc, montrez de quoi vous êtes capable, sortez du lot,
imposez-vous, imposez-vous et connaissez votre valeur. Vous n'allez pas vous vendre à bas prix. Il est hors de question ici de vous vendre à bas prix. C'est très important, mes amis les lions. Donc voilà, mes amis les lions. Alors ici, c'est la moufette. C'est la moufette. La moufette qui va vous aider vraiment au cours de ce mois à prendre de votre valeur, à cultiver le positif et à montrer que vous en êtes capable aussi. Parce que vous en êtes capable. Avec peu de choses, vous arrivez à être très créatif. Pour certains d'entre vous, on vous parle aussi de ce côté très créatif que vous avez et de ce côté très inspiré, mais que vous ne mettez pas suffisamment à l'œuvre. Vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour mettre en avant votre talent. Et si on te dit, mets en avant ton talent, mets en avant ton savoir-faire, mets en avant, mettez en avant quelque chose que vous savez. C'est si vous êtes des créateurs, il va falloir vous mettre en avant, il va falloir croire en vous, il va falloir investir sur vous, il va falloir arrêter de douter. Parce qu'il y a vraiment ce côté, mettez-vous en avant. Alors, au niveau de la couleur de votre mois, vous avez la couleur saphir que t'invite à régénérer ton corps avec le chiffre 38 qui va vous amener au chiffre 11 et au chiffre 2. Vos anges qui sont derrière vous, qui vont vous accompagner tout au long de ce mois. D'ailleurs, on va vous inviter à porter de l'aquamarine. Alors, l'aquamarine, qui va être qui va beaucoup vous aider au cours de ce mois. Si vous en souhaitez, n'hésitez pas à me contacter. Mais du coup, portez de la couleur saphir, portez ou peut-être un bijou avec du saphir dessus. Ça peut être aussi pas mal, même si votre pierre du mois, c'est l'aquamarine. Mais en tout cas, la couleur de votre mois, c'est ça. C'est ce côté... il va falloir te régénérer, il va falloir connaître ta valeur. D'ailleurs, elles vont super bien ensemble parce que si tu régénères ton corps, tu vas avoir beaucoup plus de confiance en toi. Donc, c'est à toi de te bouger. C'est à toi de vraiment être dans cet esprit de mouvement, de créativité, de sortir du lot. Alors, au niveau de tes énergies professionnelles, ici, il y a déjà l'homme ou l'harmonie, où tu travailles dans le domaine hospitalier. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi parler de ça. On te parle également de la hiérarchie. Pour certains, il y aura des discussions avec la hiérarchie, savoir mettre en avant de certaines choses, beaucoup discuter, beaucoup de discussions à avoir. On parle d'un nouveau projet qui peut être donné, mais qui va t'obliger à te déplacer pour certains d'entre vous. Pas mal de discussions par rapport à un projet qui va t'amener à te déplacer et que tu te poses des questions. Est-ce que je continue? Eh ben si, enfin si. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous, bien évidemment. Mais pose-toi les bonnes questions, les vraies questions. Et ne remets pas ces questions en fonction des autres, mais réellement en fonction de toi, de ce qui est bon pour toi. Si tu demandes le conseil d'un ami ou d'une personne qui t'est proche, vois que cette personne... Elle n'est pas dans le jugement pour te pénaliser, mais qu'elle est vraiment dans un partage d'amour avec toi. Parce qu'il y a une personne non objective que tu pourrais demander conseil par rapport à ta carrière professionnelle et qui du coup, waouh, c'est pas forcément la meilleure personne à qui tu devrais demander conseil parce que cette personne n'est pas objective vis-à-vis de toi. Parce qu'on ressent bien ce côté-là. Hein, donc, faites attention à qui vous demandez de conseils par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à une décision que vous devez prendre concernant une évolution. Parce qu'on ressent tout de même qu'il y a une belle évolution pour vous, mais qu'il va falloir, oui, vous poser les bonnes questions. Hein, de ne pas demander à n'importe qui. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a l'arrêt maladie, il y a l'arrêt professionnel.
Vous vous posez aussi pas mal de questions concernant du coup vos finances, parce que vous allez peut-être devoir vous mettre en arrêt. Vous posez des questions aussi si vous êtes du coup accordé à être en incapacité de travail. Il y a pas mal de questionnements aussi par rapport à votre invalidité que vous avez, si vous reprenez votre carrière professionnelle. En tout cas, il y a pas mal de calculs à faire concernant une rente que vous avez déjà due à des problématiques qui vous empêchent d'être à 100% au travail. On vous parle également, vous vous posez des questions si vous vous lancez. Est-ce que vos finances vont être toujours dans ce... voilà, est-ce que c'est bon? Quel est l'intérêt? Est-ce que c'est positif, négatif? Par contre, pour d'autres, c'est justement, on vous parle d'un côté aider les autres au niveau d'une carrière professionnelle qui se rapproche plus du domaine hospitalier, du domaine infirmière libérale, aide-soignant, des choses comme ça. En tout cas, il y a aussi pas mal de questionnements de vous lancer ou de progresser, de passer un diplôme supérieur pour justement cette carrière professionnelle puisse décoller autrement, hein, parce que vous avez envie de vous lancer dans le fait d'aider les autres. Alors ici, il y a une femme, des discussions avec une femme. Faites aussi attention qu'une femme ne vous bloque pas dans cette envie de progresser, dans cette envie, dans ce besoin de devoir vous déplacer, et qu'il y a une femme qui peut vous porter des bâtons dans les roues, hein. Il y a quand même ce côté, une femme qui vous met des bâtons dans les roues et qui est un petit peu, qui manque d'objectivité en fait. Et si vous prenez du recul, vous vous rendez compte que cette personne, elle manque cruellement d'objectivité vis-à-vis de votre situation. Alors ici, il y a le cœur, ouvrir son cœur, parler avec son cœur, l'accord trouvé, la signature d'un contrat, une possibilité d'évolution professionnelle, l'abondance. Par contre, pour certains d'entre vous, il y a des discussions concernant une entreprise familiale, que vous allez reprendre le flambeau, où vous avez cette envie de céder à quelqu'un d'autre qui sera beaucoup plus fait pour ce poste, fait pour cette charge que vous n'avez pas forcément envie de prendre. Alors ici, il y a les célébrations, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Il y a une possibilité pour vous d'être promu au cours de ce mois de janvier. Il y a de nouvelles responsabilités où il y a une augmentation salariale qui vous sera validée au cours de ce mois. Si vous êtes dans cette démarche-là, discutez, allez beaucoup discuter avec vos supérieurs et du coup voilà, c'est ce que l'on te dit. Ici, il y a la naissance d'un nouveau projet, l'accord, la progression encore, hein, c'est vraiment la confirmation d'une progression professionnelle et de trouver aussi sa voie. Après avoir à un moment donné cherché depuis longtemps, pour certains d'entre vous, vous allez trouver votre voie, votre dynamisme. La carte du non va montrer qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et aussi de certaines limitations que vous vous mettez, dues aussi aux autres et dues aussi à votre situation personnelle. Il faut être beaucoup plus à l'écoute de ce que l'on vous montre. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Faites attention que vous ne prendrez pas une décision trop active sur un refus dû à une personne tierce qui pourrait mal vous influencer et que du coup vous allez le regretter, hein. Faites attention. La voie qui se libère, une nouvelle voie, une nouvelle route à prendre. Certains d'entre vous, on vous incite beaucoup à vous lancer à votre propre compte. C'est un grand risque. On vous parle, faites attention, c'est un grand risque. Parce que vous êtes déjà dans une entreprise depuis un fort moment. Par contre, pour certains, c'est ça. Vous êtes dans une entreprise depuis un fort moment et on vous incite un peu à quitter pour faire autre chose, vous mettre à votre compte. C'est bien, mais réfléchissez bien. Il est peut-être mieux, il est peut-être préférable ici que vous vous lanciez petit à petit tout en travaillant et quand vous voyez que vous avez
de la clientèle, des dossiers à gérer qui viennent à vous, à ce moment-là, vous pourrez prendre d'autres décisions. Mais ne prenez pas des décisions sur un coup de tête, de tout quitter et que d'un seul coup, bah, vous ne pourrez plus subvenir à tous vos besoins. Parce qu'on vous parle, oui, il y a l'offre, il y a la demande, mais attention, attention. Attention à certaines décisions que vous pouvez prendre en fonction de quelqu'un d'autre. Alors ici, c'est le mouvement, le blocage en même temps à la fois. Pour certains, vous êtes un petit peu bloqués par rapport à des déplacements qui vont devoir avoir lieu. Alors, soit au cours de ce mois de janvier, soit au cours jusqu'à la mi-février. Mais ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas, il y a cette nécessité, ça va vous faire beaucoup de bien d'aller prendre l'air, je dirais. Surtout pour ceux qui font beaucoup de télétravail, qui restent toujours enfermés et qui ne voient pas suffisamment l'extérieur, le contact avec les autres, ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous fera énormément de bien de vous retrouver à l'extérieur, de rencontrer du monde. Ne vous bloquez pas. Certes, pour certains, il y a la peur de retourner vers le monde et tout ça. On peut comprendre. Cependant, ça va vous faire beaucoup de bien. Ne restez pas braqués. Parce qu'on voit la carte du non, certains d'entre vous vont refuser quelque chose. Hein. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les lions, au cours de ce mois de janvier, il y aura pas mal d'obstacles. Je dirais que c'est pas forcément le bon moment. Il y a un sentiment de lenteur, de stagnation, de ralentissement par rapport à vos recherches, par rapport à l'offre et la demande. Ne baissez pas les bras pour autant, voilà, ne baissez pas les bras pour autant. Restez positif, continuez dans ces recherches, continuez à croire en vous, continuez à croire que vous allez décrocher quelque chose. C'est ce qui vous permettra de le manifester à vous. Si vous avez démarré une entreprise déjà depuis un petit moment, on voit que ce mois de janvier, il est un petit peu plus calme, mais que ça va aussi vous permettre de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos paperasses, dans tout ce qui stagne, dans les différentes choses que vous allez devoir mettre l'accent dessus et que vous remettez toujours à demain. Donc, ça va vous faire aussi du bien, ce petit ralentissement qui est nécessaire pour vous permettre justement de mettre de l'ordre dans vos papiers parce que vous n'y consacrez pas suffisamment de temps. Et pour d'autres, c'est justement le lancement d'une entreprise et qu'il y a pas mal de paperasse à faire. Il y a pas mal de paperasse à faire. On parle également de cette entreprise familiale dans laquelle si tu es lancé depuis un moment, mais on ressent un mal-être. On ressent que les communications, les échanges avec les autres personnes qui sont dirigeantes avec vous, il y a quelques complications. Et également, si vous travaillez avec la famille, on ressent qu'il y a quelques blocages. On ressent que ça vous rappelle une situation d'autrefois où vous lancez dans un projet et que finalement, ça a créé des tensions, voire même une séparation. Donc, faites attention si vous vous trouvez dans cette situation. Discutez beaucoup. Il va vous falloir ouvrir le dialogue. C'est ce qui va être nécessaire. C'est ce qui va être productif dans cette situation. Alors d'ailleurs, si on parle du mal-être, on va passer à votre tirage relationnel sentimental. Et avant, on va prendre vos chiffres du mois. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, mes amis, les lions, vous avez le chiffre 98, le 73, le 86, le 74, le 52 et le 13. Alors, le 98, le 73, le 86, le 74, le 52 et le 13. Et l'aquamarine pour votre cristal du mois. Allez, c'est parti. Ici, on parle de reproches. Hein, déjà, on pourrait vous reprocher quelque chose. On vous reproche des choses par rapport à votre investissement dans la famille ou dans le couple. Il y a des reproches, on vous pointe du doigt.
On te parle de cette communication qui est nécessaire et qui, ouais, parce qu'il y a des reproches. On vous reproche quelque chose. C'est aussi, on te dit que tout mal acquis ne profite jamais. Ouais, tout mal acquis ne profite jamais. Alors, au niveau de la coupe, ici, il y a le don de soi et flotter dans les airs. On voit de la libération, donner de son temps, d'être présent aussi. Hein, c'est très important, de donner de son temps, la présence. Et par contre, il y a une libération ici qui va se créer. Vous allez vous sentir libre, libéré d'un poids, quelque chose qui est dit et qui est nécessaire. Ce besoin de discuter, ce besoin d'ouvrir le dialogue, ce besoin de stopper, de garder les choses pour soi et d'être dans la capacité de parler avec son cœur. En tout cas, il va falloir vous libérer. Il va falloir vous ouvrir. Il va falloir être dans l'ouverture, dans la discussion. Ça va être plus que nécessaire parce que vous gardez trop à l'intérieur de vous. C'est ce que l'on te dit. Donc, faites attention à vous libérer. Alors, la première carte, on va parler de la guérison. On vous dit aussi de prendre soin de votre santé mentale et de votre santé physique, d'arrêter de remettre à demain ce que vous devez faire le jour même. Et c'est aussi le fait d'accepter d'aller plus vers l'extérieur, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop casanier, vous êtes trop dans le renfermement, dans la solitude, garder à l'intérieur de soi, quelques complications aussi, des difficultés dans... Par contre, on t'annonce aussi la guérison d'une situation à laquelle tu te batailles. La singularité, se sentir seul, même dans un couple, même dans un lien familial, il y a ce côté de rejet, ce côté de solitude, de pas se sentir compris, de ne pas, un manque de dialogue, un manque de... C'est aussi le rejet, hein. On pourrait aussi, soit vous pourriez reprocher à un membre de votre famille ou à un proche, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, de ce manque d'implication dans votre vie, de ce manque d'intérêt, où on pourrait vous reprocher cela, de ne pas être suffisamment présent, de faire un petit peu cavalier seul. Alors ici, il y a le fantasme. Des rêves, hein, des rêves. Pour certains d'entre vous, c'est aussi cette solitude qui commence à vous peser et que vous rêvez que d'une chose, rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir épanoui. Faites attention aux signes que l'univers vous enverra concernant vos relations. La trahison, la déception. Vous avez peur de donner de vous. On ressent la peur de donner de vous. La solitude, le rejet, un manque d'implication, on ne vous invite pas, on ne vous incorpore pas, ou il y a vraiment ce côté rejet. Il y a aussi la solitude qui commence à devenir pesante, mais vous êtes senti trahi dans votre dernière relation. Et du coup, vous avez justement du mal à donner de vous, du mal à faire confiance, du mal à vous ouvrir, tendance à comparer les choses. Et là, l'univers te dit stop, quoi. Stop, stop. Ça te fera du bien de stopper un peu et de ralentir. La jouissance, les plaisirs de la vie, sortir vers l'extérieur, aller à la rencontre des autres. Pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, il y aura un voyage, un déplacement, un petit week-end qui fera beaucoup de bien. Le fait de se sentir détendu, de ne profiter que de vous, de votre petit cocon. La désillusion, la tristesse, la déception lors d'un voyage, lors d'une fête, lors d'un événement que vous allez pouvoir... vous êtes invité, puis vous ne vous sentez pas incorporé dans le groupe, incorporé dans la discussion. En tout cas, il y a une petite déception, une petite désillusion face au changement d'une personne vis-à-vis de vous. Même pour ceux qui ont voulu pardonner dans une relation qui était... qui partait un petit peu en vrille, je dirais, il y a de la tristesse. Il y a une grande déception, un grand désaccord. La sensualité... Alors ici, par contre, pour certains d'entre vous, ce que vous reprochez à l'autre, c'est
le manque de sensualité, de tendresse vis-à-vis de vous, le manque on ne vous montre pas assez les sentiments. On ne vous montre pas assez les sentiments. On est plutôt en mode, ouais, tomber amoureux, la peur de tomber amoureux, hein. La peur de donner, la peur d'être déçu, jamais assez. Alors, je vais vous montrer les cartes. Mais en tout cas, ici, c'est ça. Mes amis, les lions, dans vos relations sentimentales et relationnelles familiales, de ce qu'on repense ici, c'est qu'il y a, alors pour les couples que tout va bien, c'est beaucoup de plaisir, des promenades, de la joie dans le couple, de la joie dans le foyer. Même si vous allez ralentir un petit peu les activités, ça va vous aussi vous faire beaucoup de bien de vous retrouver dans ce cocon, dans ce côté familial, relationnel, de ne pas forcément aller vers les autres et de consacrer du temps à votre famille, à celle que vous avez créée. Des moments à deux, des moments avec vos enfants si vous en avez qui font beaucoup de bien. Pour les personnes qui sont seules, eh ben, par contre, on ressent une grande déception parce que on vous dit toujours, on vous promet, je t'emmènerai ci, ça, mais finalement, il y a ce côté déception, il y a ce côté, on ne vous implique pas suffisamment dans les sorties des enfants qui ne vont pas forcément vous voir. Et du coup, c'est ça. Il y a vraiment cette sensation d'avoir de la famille, mais vous sentir seul. Pour d'autres, vous avez également peur de tomber amoureux, peur d'être déçu, peur d'être trahi de nouveau, peur de vous investir à 200%, mais que dans la finalité, ça n'aboutisse à rien. Pour d'autres, c'est aussi une déception dans un couple parce qu'avec le temps, on ressent cette trahison, cette coupure, le fait de se sentir un peu incompris, voire même comme si on a pris de votre temps, comme si on vous a volé une part de votre vie. Parce que, ouais, il y a vraiment cette notion de déception, on vous a volé une part de votre vie, on vous a volé votre identité, on vous a volé quelque chose ici. Pour ceux qui sont célibataires, il va falloir guérir et pardonner. Il va falloir aussi accepter ces erreurs, hein, votre part de responsabilité aussi dans votre situation sans amour, je dirais, mais que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment l'acceptation d'être seul et de se dire que finalement, avoir une relation sérieuse n'est peut-être pas le bon moment encore pour vous parce que vous avez encore des choses à vivre pour vous sans complications. Même s'il y a des rêves qui aujourd'hui appartiennent au passé parce que les choses elles évoluent, l'horloge biologique, si vous aviez un souhait d'avoir des enfants et que vous vous trouvez dans cette situation, vous en avez pas, et l'univers te dit il y a une raison à ça. Tu as peut-être aussi manqué une opportunité par une décision que tu as prise sans réflexion, trop à la légère, et que du coup, aujourd'hui, tu es un petit peu dans cette nostalgie, dans le non-accomplissement de quelque chose qui aujourd'hui t'aurait fait du bien. Alors, ici, donc voilà. Par contre, ici, le rêve... Par contre, il y a une tromperie. Hein. Certains d'entre vous, vous allez découvrir une tromperie, mais qu'on cherchera à vouloir camoufler, qu'on cherchera à vouloir vous dire « Oh, ne me laisse pas essayez de réconcilier, recoller les morceaux. C'est bien évidemment, il faut toujours d'abord essayer en discutant, mais si vous ne voyez pas forcément de changement, si posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est peut-être pas mieux d'aller voir un thérapeute de couple qui va vous aider, qui va mieux vous comprendre, plutôt que de vouloir le faire seul. Pour d'autres, c'est aussi quelques problématiques, hein, la déception. Il y a quand même le fait d'accuser, de montrer, pointer du doigt, mes amis les lions. Il y a quelque chose qu'on montre, on pointe du doigt. Ouais.
Voilà mes amis les lions, c'était votre guidance pour ce mois de janvier. Je vous invite à liker cette vidéo pour permettre à YouTube de mieux nous positionner, à la partager si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions et très bonne année encore.